Devant lui, Vaudekers. Face à Pilorget. Rocheteau. Pour une fois avec le numéro 10. Il est passé, Rocheteau. Et au centre, il n'y a que Kist. Et finalement, un dégagement de la défense belge. Fernandez. Oui, très bien fait de la part de Fernandez qui peut glisser ce ballon à Suzic. Il s'en est fallu derrière, toujours Fernandez, là, ça va être difficile pour Rocheteau, ils sont deux. Daleb en soutien, beaucoup de joueurs blancs, c'est finalement Lemou. Ça circule très bien, Suzic qui est balancé, ça se discute, il faudrait peut-être revoir ce village. Enfin, toujours est-il, Michel, un coup franc très bien placé pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui a démarré ce match de France comme il le fallait. Voilà, sur les chapeaux de roue, comme il le faut à domicile en Coupe d'Europe. Vous savez que ça se joue sur match aller-retour, donc coup franc dans l'axe à 22 mètres environ. Des buts de l'équipe de Waterskate, but gardé par Koudelko. Nous reviendrons sur la composition de cette équipe. C'est à peu près celle qui était annoncée aussi dans la presse. Alors qui va tirer ce coup franc? Moustapha Daleb peut-être, à moins que ce soit Suzic. Premier temps fort, c'est finalement Daleb du pied gauche qui va chercher la lucarne. Coup franc détourné par Martos, l'un des défenseurs. C'est un Hongrois qui a joué la Coupe du Monde. L'un des défenseurs de cette équipe de Waterskate, corner qui va être tiré par Safet Suzic, la nouvelle recrue de Paris Saint-Germain, qui est arrivée au mois de décembre et dont on attend beaucoup pour Lemou. À nouveau Suzic. Suzic va peut-être tenter un dribble, oui voilà. Il va centrer au deuxième poteau pour la tête de Daleb ou celle de Kist. Non, c'est une tête de Pierre Plessers. Ballon récupéré par les Parisiens. Van Kraai se fait piéger par Daleb, toujours pour Paris. Tir de Fernandez contré. Ça démarre très bien pour les Parisiens. Première attaque de Waterskate et Guillochon qui vient d'arrêter le capitaine de cette équipe, Pierre Janssen. Il y a deux frères Janssen dans cette équipe. L'autre, c'est celui qui est en possession du ballon, Roland Janssen, le numéro 11. Coup franc à rejouer, dit l'arbitre bulgare, monsieur Dotchev. Oui, le ballon n'était pas arrêté. Il a l'air pointilleux, cet arbitre bulgare, sur quelques centimètres là. Van Kraai, que les téléspectateurs français et supporters des Verts connaissent bien, puisqu'il faisait partie de la grande équipe du PSV Eindhoven, qui n'avait pas connu beaucoup de succès contre Saint-Etienne il y a quelques années. Martos, attaqué par Fernandez. Il y avait peut-être une faute de Luis Fernandez. Ballon récupéré par Daleb, Guillochon. Et Fernandez qui s'engage très bien. Guillochon l'a vu, toujours Fernandez. C'est bien fait là pour Rocheteau, qui était peut-être un peu trop engagé. Guillochon. Daleb, Suzic, taclé à la régulière, rien à dire. On poursuit avec Battenet. Lemou, Bacconnier monté sur la droite. Lemou, c'est dans cette position. Un tir terrible, oui, c'est dans cette position. Vous l'avez vu. Il avait marqué, vous l'avez vu sans doute dans Téléfoot dimanche dernier contre Bordeaux. Pratiquement à 25 mètres au début. Et là, c'était encore bien parti, mais c'était un peu moins précis. Oui, bon tir de Jean-Claude Lemou, qui est un des jeunes de cette équipe de PSG. PSG que l'on présente souvent comme une constellation de stars, mais il y a aussi maintenant des jeunes formés au club comme Bacconnier, comme Pilorget, comme Lemou, comme Fernandez aussi. L'arbitre laisse jouer là, la règle de l'avantage qui n'a pas duré longtemps. Dominique Battenet, grande expérience européenne, c'est son 30e match en Coupe d'Europe ce soir pour Suzic. Suzic, le magicien, capable de tout dans un match, un coup d'œil fantastique. Lemou, Kist, le néerlandais, Suzic, adossé à la défense et perd le ballon. Le public qui soutient parfaitement l'équipe de PSG, je vous l'ai dit tout à l'heure en ouverture de journal de 20h, le parc est archi plein, 49 500 spectateurs. Pierre Janssen pour Berger, sur la droite maintenant pour Koenen. Koenen stoppé par Guillochon, et là l'arbitre M. Dotchev a encore laissé jouer la règle de l'avantage alors qu'il y avait faute de Guillochon. Premier ballon pour Voerdekers, c'est dit Voerdekers, l'un des grands espoirs du football belge. Surnommé Tintin, vous comprendrez sur ce gros plan pourquoi. Voerdekers qui n'a pas joué la Coupe du Monde car il s'est blessé juste avant, sinon il faisait partie de la liste des 22 de ce football belge qui s'est révélé il y a 3 ans au championnat d'Europe des Nations en Italie, puis ensuite s'est qualifié en Coupe du Monde.
PSG qui démarre bien dans ce match avec Lemou, Suzik, ballon perdu par Suzik, récupéré par Janssen et touche en faveur des Parisiens. Voilà, les attaquants parisiens qui permutent très souvent, ce qui gêne considérablement la défense belge. Vous avez vu Suzik qui est un petit peu partout dans cette partie. Rocheteau, lui, pour l'instant, est surtout sur le côté droit. Il est très bien passé, il était bien en jambe, Rocheteau, et l'arbitre lui accorde un coup franc ici. Il avait réussi un bon droit-gauche et on l'a remarqué contre Bordeaux. Il avait posé beaucoup de problèmes à son adversaire direct, Raymond Domenech, que Rocheteau revient petit à petit à son meilleur niveau. Coup franc qui va être tiré par Suzik. Au centre, il y a Fernandez, Daleb, Kist et Rocheteau. Et finalement, c'est Poudelko qui a effleuré le ballon. On dégage loin devant, mais devant il n'y a que deux attaquants belges, donc les Parisiens ont pu récupérer le ballon avant de le reperdre. Attention, ils ont beaucoup de chance sur le côté gauche. Vaudekers, c'est très bien alerté, qui aurait pu donner au centre à Berger. C'est très bien fait devant Pilorget, il est contré au tout dernier moment. Non, dit l'arbitre, puisqu'il accorde une sortie de but, mais cette contre-attaque nous montre qu'il faudra prendre ces deux attaquants belges très au sérieux et ne pas laisser beaucoup trop de chance, pas monter comme ça la fleur au fusil, ce qui a été le cas. Car sur cette action, la défense, le milieu de terrain, plus exactement parisien, était légèrement trop monté. Et la défense parisienne s'en est tirée finalement à bon compte. Paris qui repart à l'attaque avec Luis Fernandez. Toujours chaussette baissée dès le début du match. Jean-Marc Pilorget qui s'avère être l'un des meilleurs stoppeurs du championnat maintenant. Rocheteau fauché par Dani David. Et c'est un nouveau coup franc en faveur de Paris Saint-Germain. Du calme, dit l'arbitre Monsieur Dotchev. Un coup d'œil sur le banc des entraîneurs de Waterskei. Nous revenons sur le terrain avec Daleb. Intervention de Van Kraai, Voerdekers. Talonnade de l'arbitre au passage. Martos devant. Lichters. Janssen, Van Kraai. Pierre Janssen. Pour son frère Roland. Intervention énergique, comme à l'habitude, et efficace de Luis Fernandez. Luis Fernandez pour Baconnier, Daleb. Au cas où vous auriez pris ce match un tout petit peu en retard, il y a toujours 0-0. Suzik. Janssen. Battenay, les deux capitaines face à face, Daleb. Ouverture de Daleb pour Dominique Rocheteau qui centre instantanément pour Kist. Kist parvient à garder le contrôle du ballon, est très solide sur ses jambes, mais il était un peu seul. Et les Belges se dégagent à nouveau. Une équipe rugueuse que Georges Perroche a vu à plusieurs reprises avec Battenay et Rocheteau qui se sont déplacés là-bas dans le Limbourg. Une équipe semi-professionnelle mais qui a beaucoup de solidarité, qui rappelle un peu Sedan de la grande époque. Koenen, enfermé, parvient à centrer pour Voerdekers. Intervention de Pilorget. À nouveau Pilorget qui lance Kist, raté, car Kraai était revenu très vite. Voerdekers. Berger perd le ballon. Daleb, il n'y a pas faute. L'attaque parisienne est assez concentrée dans l'axe du terrain. Peu de monde sur les ailes. Rocheteau, Suzik et Kist sont dans l'axe du but. Battenay a cherché Guillochon, ne l'a pas trouvé. Voerdekers est bien revenu pour Koenen. Voerdekers. Et touche pour Waterskei. Alors vous avez le banc parisien là sur les images, Georges Perroche, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui réussit donc assez bien avec ce club, qualifié sur tous les fronts en Coupe de France. Petite altercation là, entre Fernandez et Van Kraai. Fernandez, joueur impulsif, on le sait, qui aime bien câliner les chevilles des adversaires, ce qui ne plaît pas à tout le monde évidemment, ce genre de câlin. Ça se comprend très bien. Bonne intervention de Lemou. Suzik. Lemou. Suzik qui est bien passé. Daleb n'a pas suivi. Il préfère donner à Lemou.
Il faut centrer tout de suite. Voilà qui est fait une tête de Rocheteau. Oh là là. Malheureusement, ce n'est pas vraiment son point fort, Dominique Rocheteau. Il marque rarement des buts de la tête. Et le dernier but qu'il a réussi dans cette position, il avait marqué de l'épaule, je crois. C'était contre Nantes en championnat il y a un an. PSG avait gagné 4-0. Heureusement, il a d'autres arguments à faire valoir. Bien sûr, et Dominique Rocheteau qui a lui, comme Battenet, une grande expérience de la Coupe d'Europe, du temps au bon temps de Saint-Etienne. Je vous ai dit que Battenet en était à son 30e match, Rocheteau en est à son 23e ce soir. Lichters pour David. Chercher Janssen, intervention efficace de Daleb, Rocheteau encore, Daleb, Baconnier, Mustapha Daleb, Dominique Battenet pour Fernandez, tête de Fernandez pour Kist, qui lui est excellent à ce jeu, et Van Kraai qui est très présent. À nouveau Van Kraai amorti de la poitrine. Lichters, qui est un des espoirs aussi de l'équipe belge. Il compte déjà quelques sélections. Van Kraai. Janssen. Quelques sifflets pour l'équipe belge. Il y a 2500 supporters belges seulement dans le parc. Il y a un quota de l'Union européenne de football, 5% de place pour l'équipe visiteuse. Et faute de Lemou. Alors que dans la tribune, vous apercevez M. Chirac, Mme Mavis, ministre des Sports. Voilà, bonne récupération de Fernandez. Ça va pouvoir repartir avec Suzic. Il fixe toujours très bien ses adversaires directs et donne souvent des ballons de l'intérieur du pied, comme ici pour Rocheteau. Il faudrait que le milieu de terrain appuie. Là, voilà qui est fait avec Daleb, qui cherchait Kist. C'était très bien essayé de la part de Mustapha Daleb, car Kist était tout seul là-bas, de l'autre côté du terrain. Malheureusement, la passe n'était pas vraiment précise. On sait que Daleb a une chaussure un peu plus grande que sa pointure du pied gauche qu'il a utilisée. Il nous l'avait révélé dans Téléfoot dimanche dernier. Alors ça explique peut-être ce petit gêne. Parfois. Fernandez, Daleb, Guillochon, Battenet qui s'engouffre, qui se heurte à Lichters, Lemou. Les attaquants de Paris SG bougent beaucoup, hors du champ des caméras bien sûr. Battenet toujours, Battenet continue. Dégagement contré de Van Kraai, contré par Suzic. Et ça repart avec Poudelco et David. Alors que les Belges de Waterskei réclamaient une faute de Dominique Battenet, ce qui était sans doute le cas sur Lichters. L'arbitre a laissé jouer, il laisse très souvent jouer dans cette rencontre pour l'instant. Van Kraai, très facile, beaucoup trop facilement. D'ailleurs, Rocheteau a intercepté. Et Dominique Rocheteau qui obtient sans doute son 3e ou 4e plus fort depuis le début de cette rencontre, qui pose beaucoup de problèmes à son adversaire direct. Et M. Deutschev tombe souvent dans le panneau. Car il est bien évident que Rocheteau en rajoute souvent. Suzic. Non, c'est trop petit là pour Fernandez. Qui récupère tout de même le ballon comme le plus souvent. Lemou, Rocheteau, il manque de soutien pour l'instant. Il a une touche, ça ne sera pas si mal. Il a toujours le ballon. Lemou. Janssen et pas de problème pour Pilorget, plus exactement Battenet qui va pouvoir relancer sur Fernandez. Il ne quitte plus le côté gauche. Là, Fernandez qui pousse un peu trop son ballon. Oui, très bien fait pour Fernandez qui a hésité avant de donner à Rocheteau. Voilà qui est fait maintenant. Ah, il y avait une faute de David, l'arbitre laisse jouer. Rocheteau, peut-être une main au passage. C'est tout au moins l'avis du public, pas celui de l'arbitre, ça se discute. Mais Marcos a sans doute touché le ballon de la main bien involontairement, mais enfin... Je crois bien qu'il l'a touché. Un quart d'heure de jeu maintenant, toujours 0-0. Roland Janssen pour Koenen, un peu long. Fernandez, Kist. Luis Fernandez.
Kist. Rocheteau. Rocheteau qui va chercher tout là-bas. Lemoux qui prend le ballon de la tête. Et superbe tête de Jean-Claude Lemoux. On dit souvent, on insiste souvent sur la taille moyenne de Lemoux. Il mesure 1m68. Et ce n'est pas fini. Attention car Daleb a récupéré ce ballon. Pichenet pour la tête de Kist qui est signalé hors jeu. Il est signalé hors jeu, je vous le dis tout de suite. Oui, Kist était hors jeu sur cette action. Le juge de touche avait levé son drapeau très tôt. Oui, on insiste souvent sur la petite taille de certains joueurs comme Alain Giresse ou Jean-Claude Lemoux. Giresse avait marqué un très beau but en Coupe du Monde de la tête, c'était contre l'Irlande du Nord. Et là, Lemoux et Loïc Amis, qui est aussi un bon joueur de tête, eh bien, ce qui compte, c'est pas forcément la taille, c'est le timing. Alors, on n'a plus le droit d'utiliser ces mots-là, enfin en tout cas de sauter au bon moment pour avoir le ballon. Le ballon est toujours pour les Parisiens avec Fernandez, qui a cherché la faute et qui l'a bien obtenue. Et oui, Van Kraai fait signe cinéma de Fernandez. Ce qui est exact. Ce qui est un peu vrai. Un peu vrai, disons. Guillochon, Fernandez. Pour Suzic qui a retrouvé le côté gauche et marquage individuel très strict de Marcos. Ouh, la touche elle est bizarre. Enfin bon. Fernandez. Daleb. Guillochon, faudrait tout de même essayer de changer de côté si c'est possible de temps à autre. On a un petit faible pour le côté gauche, pourquoi pas, mais enfin pourquoi pas à droite également. Et pourquoi ne pas écarter un petit peu plus et essayer de déborder cette défense belge en passant par les ailes, cela va de soi, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Battenet. Alors que Rocheteau multiplie les appels de balles là-bas, mais toujours suivi de très près aussi. Fernandez, Kist. Oui, Suzic a vu Daleb qui était parti sur le côté gauche. Ah non, il a voulu redonner à Kist, c'est dommage. Koenen, contré par Fernandez. Ichters l'a échappé belle. Suzic, l'arbitre l'a joué. Toujours Suzic. Non, là, il y a une faute indiscutable de Marcos, qui pour une fois avait laissé un peu de champ aux Yougoslaves et il a été obligé de commettre une faute pour l'arrêter. Oui, les défenseurs belges pratiquent un marquage individuel très rigoureux, ce qui pose pour l'instant des problèmes aux attaquants de Paris Saint-Germain. Voilà encore l'exemple. Roland Janssen, match à domicile qu'il faut gagner pour conserver bien sûr une chance de qualification. Par 1 voire 2 buts d'écart, ne pas encaisser de but, ce sont les éternelles données des matchs de Coupe d'Europe. Dominique Battenet. Et faute sur Battenet sous le nez de M. Dotchev. Ça ne pardonne pas. Coup franc rapidement joué avec Guillochon. C'est un pétard, c'est pas une bombe, je vous rassure tout de suite. Daleb, Rocheteau. Remise pour Daleb. Centre de Daleb pour la tête de Kist. Et bonne sortie de Poudelko. Du gardien Klaus Poudelko, un gardien allemand. Réputé pour ses bonnes sorties précisément. Van Kraai. Janssen, touche pour Waterskey. Et le public du parc soutient à fond l'équipe de Paris Saint-Germain. Lemoux, Daleb. Longue ouverture de Daleb contrée par Ichters. Et cette fois, Lemoux a été battu de la tête. Guillochon qui marque Vourdekers. Fernandez. Touche pour Paris. Oui, on a l'impression que l'équipe parisienne se laisse endormir un peu par Waterskey, c'est-à-dire qu'elle domine son sujet. Bien sûr que tout cela est bien joli, il y a des belles phases de jeu. Mais enfin, rien de bien concret. On ne peut pas dire, non, la piste est battue, on ne peut pas dire que Poudelko ait vraiment été inquiété depuis le début de cette partie. En domination territoriale de Paris Saint-Germain, mais à l'approche des 16 mètres, ça se complique. Et pour l'instant, les attaquants de PSG n'ont pas trouvé la clé pour faire sauter cette serrure très solide. Très solide, il est vrai, car indiscutablement, les Belges jouent la défense et prennent le minimum de risques. L'attaque à Vodeker, c'est signalé en jeu par le juge de touche. Mais ça devait se jouer sur quelques centimètres. Hein. L'arbitre, en tout cas, avait laissé jouer, lui, avant de jeter un petit coup d'œil au drapeau à Daniel.
Et là encore, les Parisiens l'ont échappé belle. Fernandez, Lemou. Non, Suzic était parti et Lemou voulait lui donner le ballon dans les pieds. Martos qui pourrait changer d'aile, voilà qui est fait avec son numéro 6, Kounen. Bonne intervention de Guillochon. Petit problème avec Van Kraai. Daleb. Il faudrait peut-être que le milieu de terrain appuie, c'est-à-dire que Daleb se trouve un peu plus près de ses attaquants pour combiner, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Ou alors Fernandez. Le mot Daleb, non, c'était Rocheteau plus exactement. Vaudekers a beaucoup de talonnades. Bon tacle de Kounen là qui était régulier. Pilorget. Rocheteau, tantôt à droite, tantôt à gauche. Là, oui, effectivement, il y a une faute de David. C'est la 4e ou la 5e. Il faudra que M. Goitchev sorte le carton d'ici peu, sinon ça peut durer longtemps. Et là, il aurait pu laisser jouer la règle de l'avantage, car Pilorget était parti malgré cette faute. Enfin, c'est une règle toujours difficile à appliquer et l'arbitre doit juger instantanément. Daleb pour Suzic. Rocheteau. Fernandez. Fernandez cherche la tête de Kist, poussé dans le dos, et oui, par Plesser, c'est M. Dotchev l'a vu, en même temps que nous. Et c'est un nouveau coup franc fort bien placé pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Alors les tireurs de coup franc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait Suzic ou Daleb. Il y a aussi Rocheteau qui a marqué de très beaux coups francs à cette distance. Mais là, je crois que c'est Suzic. On n'a pas de discussion avec Rocheteau. Peut-être Rocheteau, finalement. On va bien voir. Attention, il les tire de l'intérieur du pied, mais donne une rare puissance au ballon. Regardez, voilà qui est fait. Suzic, non, pas de problème pour Koudelko qui avait très bien anticipé. Et le tir là n'était pas très appuyé. Vaudekers trouve Rocheteau qui appuie au passage un petit coup à la cheville, mais enfin il a l'habitude. Pilorget, Guillochon, et toujours les Belges à 2 ou 3 sur le porteur du ballon. Ici Suzic qui s'en sort bien. Ah, Rocheteau, ça va être difficile. Tacle de Van Kraai et encore très bien anticipé de la part de Fernandez. Rocheteau devant lui Janssen, en soutien Daleb ou Fernandez, c'est Daleb. Il y a des problèmes avec sa chaussure, Daleb. Non. Non, ça va. À cette fois, je crois que les Belges vont pouvoir ça va être difficile quand même. Eh oui, il y a toujours Fernandez. Et finalement, il trouve une petite touche. Ouais, grosse présence de Fernandez qui ratisse énormément de ballons. C'était la grande réputation d'Ardiles que vous aviez surnommé le jardinier, Didier. On peut dire que Fernandez ratisse lui aussi beaucoup. Fernandez qui effectue la remise en jeu pour Mustapha Daleb. Luis Fernandez cherche la tête de Kist, il va la trouver, mais Koudelko se télescope avec son propre défenseur. Il n'y a pas faute, but de Suzic. Non, il est refusé par que dit l'arbitre? Non. Il dit non, et là je crois qu'il a tort. Je crois qu'il a tort, on va voir sur le ralenti, car s'il siffle une faute sur Koudelko, la faute a été commise par un défenseur de Waterski à ma connaissance. Oui, que Koudelko est le défenseur en question, qui n'est pas pratique parce qu'on voit pas son numéro qui est touché là. Il est resté par terre, voilà. Ils sont télescopés, mais j'ai l'impression que Kist a poussé le défenseur belge en question, l'amenant vers Koudelko. On va voir tout de suite. Non, pas vraiment, non. Non, il n'y a donc toujours pas faute. À mon avis, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. Là, peut-être Rocheteau qui gêne. L'arbitre a déjà sifflé à ce moment-là. Ouais. Ah oui, c'est très discutable. J'avais l'impression dans un premier temps que Kist avait poussé le défenseur de Waterski. Qui se relève. Cela n'a pas été le cas. On l'a constaté sur le ralenti qui nous a donné immédiatement notre réalisateur Gérard Van Der Gut. Donc, petite erreur de jugement là de M. Dotchev. Erreur importante, grave, parce que c'est quand même un but au bout et ça risque de peser lourd dans l'histoire de ce quart de finale. Il n'y avait pas faute. Et non. Peut-être après Rocheteau, mais l'arbitre avait déjà sifflé alors non. Il n'y avait sans doute pas faute. Waterski
s'en tire donc très bien. Et encore une intervention très efficace de Luis Fernandez sur Van Kraay. Luis qui repart à grandes enjambées. Cherche un partenaire. Pilorget. Kist qui efface magnifiquement Plessers. Kist qui va tirer dans un angle fermé. Et Poudelko s'y reprend à 2 fois. Alors que Pilorget qui avait bien suivi sur ce tir de Kist, l'attaquant néerlandais, qui lui aussi a joué en Coupe d'Europe avec AZ 67. Encore une talonnade de Woerdekers, c'est un grand spécialiste. Janssen qui n'a pas trouvé son frère. 26 minutes de jeu, donc toujours 0-0. Toujours Daleb qui va chercher ses ballons très loin. Pilorget. Fernandez, Suzic. Intervention de Martos, mais au départ il y avait une faute de Martos, faute que vous n'avez pas vue du reste, car elle était bien avant. Fernandez comme à son habitude, qui est partout sur un terrain. Van Kraay qui gagne quelques précieuses secondes au passage. Martos. Bon, quand il veut. On est prêt, tout le monde est prêt. Voilà. Tout ça pour faire ça. Bon, Daleb. Le mou. Eh oui, le mou. Fernandez. Rocheteau. Van Kraay. Un marquage à la culotte du côté de Waterskei. Janssen, Woerdekers s'est engagé sur la droite. Janssen, il va tirer là. C'est bien joué. Woerdekers avait amené la défense parisienne sur la droite. Et sur le côté gauche, le champ a été libre pour le capitaine de Waterskei. Bien joué. Voilà, et Baratelli qui n'a rien eu à faire dans ce match au cours de cette première demi-heure. Il fait frais ici au parc. Une bonne température pour jouer au football. Battenay, Suzic. Suzic aux prises avec Van Kraay, il a vu Battenay, voilà Battenay qui s'est engagé, intervention de Clijsters. À nouveau Van Kraay, il est très présent dans ce match, Van Kraay. Battenay, Daleb, à nouveau Battenay. Kist, remise pour Battenay qui n'a pas suivi, Rocheteau. Rocheteau est toujours en possession du ballon, Battenay. Rocheteau, ballon perdu. Récupéré par Koenen, Clijsters. Janssen, Berger, l'autre Allemand de cette équipe de Waterskei avec le gardien Poudelko. Transversal que récupère Janssen, Van Kraay. Attention Woerdekers, belle feinte de Woerdekers qui va remettre au centre, donc il cherche à dribbler. Il est seul, isolé, suivi par Pilorget. Il va chercher le corner manifestement, il n'a pas d'autre solution, il obtient une touche. Touche pour l'équipe de Waterskei effectuée par Van Kraay. On prend son temps. Côté belge, ce qui est de bonne guerre. On casse un peu le rythme là. Koenen qui est contré. Fernandez. Suzic. Il y a Kist et Rocheteau aux avant-postes. Suzic qui a raté sa passe là. Et Rocheteau qui est maintenant régulièrement contré par David, mais enfin il n'a pas vraiment de bon ballon, Dominique Rocheteau, contrairement au début de match. Suzic. Et non, ça ne passe pas. Suzic, Daleb. Voilà, ouais. Là ils auront encore du mal les Parisiens, car tous les jeunes sont tranquillement replacés. Encore que Suzic, attention. Il aurait pu tenter sa chance du pied droit la première fois, il a été surpris, il a voulu aller sur le côté gauche. Mais on a l'impression tout de même que certains joueurs parisiens n'ont pas récupéré du difficile match contre Bordeaux. Hein. Et heureusement que ce match a été avancé. Heureusement, oui. Au vendredi, on peut remercier sur proposition des Girondins. D'ailleurs, Kist repart avec Suzic. Fernandez. Lui, Fernandez, il a une santé, rien ne peut l'abattre. Daleb. Ah, c'est un centre-tir, ça. Je sais que ça n'existe pas un centre-tir, c'est Robert Herbin qui nous avait fait remarquer une fois que c'était un centre ou un tir. Là je crois que c'était un tir de l'extérieur du pied gauche de Daleb. Mais il a trouvé une touche.
c'est pas facile aussi comme geste technique à réaliser. Et en tout cas, bien essayé. Fernandez, pour une fois les Parisiens s'étaient trouvés en bonne position. Fernandez, toujours par le centre, à Suzic qui a passé la passe à Daleb et qui a talonné pour Fernandez, mais celui-ci il va trop vite. Il était déjà loin devant. Battenet, Pilorget, Daleb. Et oui, les Belges qui vont chercher le porteur du ballon assez loin, qui ne se contentent pas de rester en défense, et ce qui gêne considérablement l'évolution de Mustapha Daleb notamment. Battenet qui avait montré l'exemple contre le Lokomotiv Sofia sur ce genre d'action. Rocheteau est très dangereux, qui joue la faute. Suzic, une remarquable parade de Kudelko. Voici l'occasion la plus nette, alors que Georges Perroche n'est pas d'accord. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il attendait de mieux. C'est difficile de faire mieux. Suzic, Rocheteau. Vraiment une très bonne attaque parisienne. Des Parisiens poussés par le public maintenant avec Fernandez. Et tout était parti de Battenet qui s'était intercalé. C'était l'homme en plus, Dominique Battenet, que revoici, qui est contré. Il est certain que maintenant les Parisiens vont devoir prendre un peu plus de risques. Car il faut faire la différence au Parc des Princes si possible. Oui, Battenet qui avait eu un rôle tout à fait décisif contre Sofia. C'est un capitaine qui montre l'exemple sur le terrain, et en particulier en Coupe d'Europe. Il connaît ces émotions fortes que l'on retrouve rarement dans une carrière de footballeur. Pilorget, Lemou, Guillochon, à nouveau Luis Fernandez. On sent la température monter tout de même dans ce match. Lemou avec un but refusé, cette très belle action il y a quelques instants. Suzic. Suzic pour Kist, remise immédiate pour Dominique Rocheteau. Intervention de David Voerdekers, que l'on retrouve, suivi par Fernandez qui le tient un petit peu là. Oui, il y a faute de Luis Fernandez, indiscutablement. Et qui le tient même beaucoup. Oui, sur Eddy Voerdekers. L'arbitre vient lui faire remarquer à juste titre qu'il faut sûrement pas trop en faire dans ce genre. Et Fernandez qui tapote la nuque de Voerdekers en lui disant « C'est Milou, on est bons potes ». Il aime bien son Tintin. Clijsters. Attention, ça peut être dangereux. Bonne intervention de Lemou, mais il y a tout de même un trou entre la défense et l'attaque parisienne. Je trouve que les milieux de terrain parisiens ne sont peut-être pas suffisamment assez près de leur attaquant. Oui, très bien donné pour Kist. Rocheteau s'est engagé sur la droite. Kist l'a vu. Ah, le ballon a été intercepté au tout dernier moment. Il avait 3 Belges sur le dos. 3 ouais. Belges. Belges, ouais. Sur le dos. Battenet. Suzic qui tarde un petit peu, là il attendait le ballon. Fernandez, Suzic, un grand pont, il l'a essayé en tout cas. Et Voerdekers n'est plus souvent défenseur qu'attaquant dans cette partie et qui sait tacler, comme il vient de le prouver sur cette action. Et toujours le petit cinéma Van Kraai, cette fois c'est avec Koenen. Pilorget, Voerdekers, avantage à Pilorget. Fernandez cherche Suzic qui est vraiment suivi de près par Martos, en l'occurrence Pierre Janssen. Ah, les attaquants belges sont bien répartis sur la gauche, la droite et le centre. Janssen, alors que les Parisiens jouent peut-être trop dans l'axe du but lorsqu'ils sont à l'attaque. Tir contré de Koenen. Suzic revenu, Martos. Et on repart sur le côté droit avec Adrie Van Kraai. Martos. Martos contré par Guillochon et c'est le premier corner obtenu par l'équipe de Waterskate, une équipe que l'on avait présenté il y a quelques semaines au moment du tirage au sort comme un gentil faire-valoir. Il faut dire qu'il y avait des gros bras en Coupe d'Europe à ce niveau. Il y avait le Real, il y avait l'Inter de Madrid, il y avait l'Inter de Milan, il y avait Barcelone. Et puis Waterskate, on disait c'est ce qu'il faut prendre. Eh bien pour l'instant il s'avère que Waterskate c'est peut-être ce qu'il faut prendre, mais ce n'est pas facile à prendre. Centre de Van Kraai, tête de Lemou. Koenen, tir de Koenen contré par Lemou. Et Rocheteau qui est revenu chercher ce ballon.
pour Suzic. Suzic, Daleb. Baconnier devrait appuyer là pour aider Daleb, ce n'est pas le cas et il n'y avait que ça à faire de la part de Mustapha Daleb, un ballon pour Kiss. Enfin, c'était vraiment un boulet de canon. Même l'homme le plus rapide du monde n'aurait pu s'emparer de ce ballon. Et Kiss n'est pas l'homme le plus rapide du monde en plus. Daleb. Suzic, ça peut être dangereux. Oui. Ah non, encore un Belge qui est bienvenu. Ils sont partout. Un petit peu comme l'équipe nationale du reste. Très solidaire, toujours très disponible. Ces joueurs belges. Encore qu'il y a quelques étrangers là. Battenet devant Janssen. Une faute de Dominique Battenet, estime l'arbitre. Sur Roland Janssen. Et les Belges prennent leur temps. Coup franc tiré par jouer avec Van Kraai. Dans les bras de Dominique Baratelli. Et l'équipe parisienne qui est à la recherche de son second souffle depuis un bon quart d'heure maintenant, je crois, Michel. Oui, l'équipe parisienne qui est peut-être étonnée par cette équipe de Waterski. Je sais que les joueurs parisiens et Georges Perroche avaient un peu dédramatisé la situation et avaient dit aussi qu'il faut se méfier de cette équipe qu'on nous a présentée comme une équipe semi-professionnelle. Mais c'est une équipe, on vous l'a dit, très athlétique, très solidaire. Fernandez qui se heurte au sandwich. Daleb qui continue, qui va pouvoir centrer. Oui, bon centre de Daleb, premier poteau, repris par Dominique Rocheteau. Et bonne sortie de Poudelco. Et Rocheteau semble touché sur cette action. C'est sur sa cheville droite, la cheville douloureuse. Enfin, c'est plutôt le genou qu'il avait fait souffrir en début de saison suite à un choc au cours du match contre l'Irlande du Nord. Mais je crois que Daleb, alors qu'ici on continue avec Janssen, Daleb a montré la voie là, comme à ses plus beaux jours. Il a débordé et c'est sur ce genre d'action sans aucun doute que le Paris Saint-Germain pourra inquiéter Poudelco. En revanche, je ne crois pas que Baratelli sera inquiété sur cette action. Voilà. Ah ben non, c'est un corner. Je croyais que c'était une sortie de but puisque le mou prenait tout son temps, lui aussi. Je pensais qu'il s'agissait d'une sortie de but. Finalement, c'est un corner pour Roland Janssen là-bas. Oui. Deuxième corner pour... Ils sont peut-être des semi-professionnels, mais enfin ils ont du métier. Hein, parce que sur chaque coup de pied arrêté ou sur chaque touche, ils gagnent 20 bonnes secondes. Baconnier, ce n'est pas terminé, on tente encore sa chance. Et là, on a tout à gagner. Si on rate complètement le cadre, comme c'est le cas ici, on gagne 20 secondes et on attend de se replacer. Si c'est dans le cadre, ça peut payer. Pour Dekers, Tintin en gros plan. Waterski dont en fait le club s'appelle le Thor Waterski, THOR. Alors l'abréviation de Thor c'est en flamand Ter Heil Onze Ribbenkast, ce qui veut dire pour la gloire de nos cages thoraciques. Tout un programme. Voilà un nom de club pas banal. Baconnier. Il ne monte pas très souvent, mais enfin il manque un peu d'expérience, c'est normal, il préfère ne pas prendre trop de risques pour son premier match de Coupe d'Europe. Du reste, Roland Janssen a l'air d'un joueur assez rapide, donc attention au contre et attention à ce fameux but encaissé à domicile. Enfin à domicile, il faudra marquer aussi. Et les Parisiens n'en prennent pas le chemin pour l'instant. 40 minutes de jeu en première mi-temps, toujours 0-0. Et Bourdecker, c'est hors jeu. Il y a hors-jeu par le professeur Tournesol, qui n'a pas perdu la boule. Pas du tout. Il était hors-jeu. Fernandez, Guillochon, Battenet. Cherche Suzic, des difficultés. Suzic avec ce marquage très rigoureux, très strict, très présent des défenseurs belges. Lichters. Et à nouveau Van Kraai qui fait la navette. Talonnade pour Koenen. Van Kraai
On va aller voir de l'autre côté. Centre au deuxième poteau pour la tête de Berger. Et il y avait faute de Berger sur Guillochon. Tellement Berger que l'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment le beau rôle et s'occupe surtout de contrer les défenseurs parisiens lorsqu'ils se trouvent en possession du ballon, notamment Pilorget et Battenet, qui j'espère va monter un peu en deuxième mi-temps comme il l'a fait dans le courant de la première. Pilorget, Suzic. Il n'est pas facile, il est obligé de dribbler, il le fait très bien du reste, il a voulu donner des pichenettes à Rocheteau, mais là encore, eh bien, Martos, comme toujours, s'est interposé. Pour l'instant, on peut dire que l'arrière de Waterskei est hongrois, c'est vrai, il a disputé la dernière Coupe du Monde avec la Hongrie, prend le dessus sur l'une des grandes vedettes du PSG, le Yougoslave, Safet Suzic. Et touche en faveur de Paris Saint-Germain. Remise en jeu par Guillochon, Battenet. Derrière du pied gauche pour Fernandez. Remise pour Battenet qui vient secouer son attaque. Rocheteau n'est pas parti. Ils éprouvent beaucoup de difficultés, les Parisiens. Je ne sais pas ce que Georges Perroche va leur dire à la mi-temps, mais tactiquement, ils ont des problèmes avec ce marquage de l'équipe belge. Chaque joueur belge suivant son adversaire comme son ombre. Daleb pour Suzic, remise pour Rocheteau qui n'a pas pu avoir le ballon. Il y avait Lichter. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Ryan a l'impression qu'il joue à 14 ou 15, mais on les a comptés et on peut vous dire qu'ils ne sont que 11 sur le terrain. Et ils ont des cages thoraciques à toute épreuve. Fernandez, l'arbitre laisse jouer. Ça peut être dangereux. Fernandez. Daleb était bien engagé. Suzic pour Daleb. Talona pour Fernandez. Il y est. But de Luis Fernandez. Il n'est pas en jeu. C'est au moins ce que dit le juge de touche. Encore Luis Fernandez. C'est un surhomme. Super Luis Fernandez qui avait déjà marqué contre Bordeaux. Et c'est une action collective vraiment superbe. On va le revoir au ralenti, Michel. Oui, Suzic pour Moustapha Daleb qui instantanément talonne du pied gauche. Fernandez n'est pas en jeu. Il est suivi par David et il marque du pied droit le premier but de la soirée. Fernandez avait marqué contre Bordeaux vendredi dernier et Gérard Van der Kuyt nous repropose ce but au ralenti. Nous revoyons l'action avec Fernandez. Au centre pour Suzic. Suzic voit bien Moustapha Daleb et Daleb talonne du pied gauche. Fernandez a suivi et Poudelko est battu 1-0 pour PSG après 43 minutes ou 42 minutes de jeu. Voilà, ça va mieux. Ah oui, ce que vient de faire Daleb, c'est vraiment du super. On l'a pas vraiment vu en première mi-temps. Et là, je crois qu'il a y passé tout le reste parce que c'est vraiment superbe. Et Fernandez, comme toujours. D'ailleurs, Fernandez avait un peu baissé le pied. Je crois qu'il avait ressenti le besoin de souffler. Ça correspondait avec le passage à vide du Paris Saint-Germain. Et lorsqu'il a redonné le ton une nouvelle fois, il était au départ de cette action. À l'arrivée, il est toujours là, Luis Fernandez. Lui aussi, il a une sacrée cage thoracique. Suzic, il va tirer. Maintenant, il peut tirer de l'intérieur du pied. Aïe. Le ballon est contré, c'est pas terminé. Kist. Il aurait peut-être dû centrer là au deuxième poteau. Il y avait Fernandez et Rocheteau. Dommage. Mais enfin, un but important et puis un moment psychologique important, je crois, juste avant la mi-temps. Absolument, et encore un petit accrochage là entre Fernandez et David, et faute en faveur de Waterskei. Georges Dominique, vous êtes près du banc parisien. Inutile de vous dire, Michel, que c'est la délivrance pour tout le monde, car jusqu'à présent, Georges Perroche observait cette équipe de Waterskei solidaire, sans faille. On la connaissait bien, il demandait souvent à ses joueurs, la plupart du temps, d'essayer de passer par les flancs, par les ailes, comme l'a fait Daleb, ou lorsqu'il y a eu le premier but. Mais finalement, ces jaunes étaient partout. Alors, inutile de vous dire ici que c'est un peu la délivrance sur le banc parisien, juste avant la mi-temps. Oui, encore quelques instants avant la mi-temps, donc, et ce 1-0 capital pour l'équipe de Georges Perroche. Daleb, Fernandez, ils ont pris confiance en eux, ils n'ont peur de rien, et là Fernandez, après avoir réussi 4 ou 5 dribbles, eh bien, a provoqué la faute
de Janssen et on n'a pas le sourire évidemment. Ça c'est la règle du jeu sur l'autre banc de touche, celui de Waterskate. À nouveau Mustapha Daleb. Daleb qui a tenté une feinte impossible. Et c'est une touche en faveur des Paris Saint-Germain. Daleb qui aurait peut-être pu s'entrer la première fois, qui s'est fait un peu plaisir, mais enfin, il faut se faire plaisir. Le football, c'est un sport, c'est un jeu, et le pied gauche de Rocheteau n'est pas au point. Pas sans élan, c'est pas facile lorsque l'on se trouve sur son mauvais pied. Notre ami Pudalco avait déjà pris ses affaires pour rejoindre les vestiaires. Ça ne va pas tarder. Ouais, on joue les arrêts de jeu maintenant. On a dépassé les 45 minutes et ça y est, non, ça y est pas. Je croyais que monsieur Dotchev avait sifflé. Je crois qu'il va le faire immédiatement après la remise en jeu du ballon. Non, il a regardé son chronomètre. Il y a eu quelques arrêts de jeu avec le défenseur blessé lorsqu'il s'était télescopé avec notre ami Pudalco. Et voilà. Mi-temps donc sur le score de 1 à 0. C'est bien, je crois, pour Paris Saint-Germain. Didier qui a mené le match, qui a eu beaucoup de difficultés à venir à bout de ce marquage individuel. Et Mustapha Daleb a apporté le but qu'il fallait dans les pieds de Luis Fernandez. C'était une belle histoire ce but. C'est une belle histoire et tout un symbole. Mustapha Daleb qui connaît le club depuis sa création pratiquement. Voilà, qui est là depuis 9 ans au Paris Saint-Germain. Il a tout connu ici, les hauts et les bas. Et il est là pour le haut de l'affiche. Tant mieux pour lui. Et tant mieux pour cette équipe parisienne que nous allons retrouver bien sûr après la mi-temps. Et je crois que vous allez avoir le tirage du loto après un écran de publicité. Nous sommes les plus forts. C'est l'équipe de PSG avec des jeunes comme Baconnier, avec des vedettes. Baconnier qui est le fils d'un ancien joueur professionnel du Stade français. Son frère joue aussi à Bastia, avec des jeunes comme Guy Auchon, avec Le Mou, avec Fernandez, et puis aussi avec ce qu'on appelle les stars, avec Battenet, avec Rocheteau, avec Suzik. Georges, vous avez quelqu'un? Vous êtes sur la pelouse? Oui, l'auteur du but, on va pas l'ennuyer très longtemps. Ça marche fort pour vous, Louis. Hein. Ça va très bien, je suis content pour moi et pour toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il a dit, Georges Perrault, sur la mi-temps? Il va continuer sur ce rythme-là et c'est pas mal. Bien, merci Georges. Donc c'était quelques mots à la volée de Luis Fernandez, qui est un professionnel accompli, parce que c'est pas évident comme ça quand on reprend en Coupe d'Europe d'accorder quelques mots d'interview. Ça se fait beaucoup au Brésil, ça se fait pas encore beaucoup en France. Ça entre dans les mœurs et nous nous en réjouissons, car notre rôle c'est de vous faire vivre au maximum les événements que nous retransmettons. Un coup d'œil sur la tribune présidentielle. Voilà, il y a beaucoup de personnalités ce soir autour du président Fernand Saft. Là c'est Jean-Claude Boutier qui vient de serrer la main au président de la fédération, qui est en conversation avec tous ses invités. Madame Edwige Avis, ministre des Sports. Vous avez aperçu le président Borelli à ses côtés. Et puis il y a le maire de Paris, monsieur Chirac, son adversaire, monsieur Quilles. Tout le monde est là. C'est la grande réunion. Il n'y a ni droite ni gauche. La preuve, c'est que le ballon est au centre pour la reprise de cette deuxième période. Pas de changement de part et d'autre. Enfin, côté parisien, c'est une certitude. Je n'ai pas vraiment regardé les joueurs de Waterskate qui étaient de face. Comme on ne connaît pas très bien, c'est pas vraiment pratique. Battenet. Donc on va essayer de continuer, comme vous l'a dit Luis Fernandez, sur le même rythme, et ça sera déjà pas si mal. Ça fait 2-0. Ça serait effectivement pas si mal. C'est ça l'idéal. Luis Fernandez, précisément. Pilorgé. Fernandez. Bon appel de balle de Suzic. Là, une tête de Clijsters. Guillochon pour... il a failli aller à Fernandez une nouvelle fois. Baconnier. Il va avoir du mal. Un bon tacle là. Kist. Pour Baconnier qui relance sur Kist, c'est très bien joué, il a le temps favorable, Kist, ah là là, il a un peu trop tardé finalement, du bout du pied, un défenseur de Waterskate a pu donner à Pudalco, mais vraiment il s'en est fallu derrière, qui nous assistions là au deuxième but parisien. Martos, reprise avec Baconnier qui a été à l'origine de cette bonne action parisienne. Clijsters. Gunen, Bodecker. Il n'y a que Berger au centre, toujours pris par Pilorgé. Battenet n'est pas loin, le ballon circule bien sur le côté droit là-bas. Fernandez qui aurait pu se faire mal sur cette action, des fois c'est vraiment à la limite, surtout même pour lui. Fernandez, ah oui, c'est bien fait là. Guillochon, Suzic. Il y a Daleb à gauche, au centre Kist, à droite Rocheteau et devant lui Martos, évidemment, s'ennuie.
Ouais, Suzik qui a beaucoup de difficultés, même dans ses dribbles. Au cours de cette partie, on attendait beaucoup de lui. C'est pas le meilleur parisien pour l'instant, c'est pas le meilleur Suzik non plus, que l'on avait vu en particulier contre Saint-Etienne ici en championnat. Mais le marquage est très difficile. Coup franc en faveur de l'équipe de Waterskate, qui va être tiré par David ou par Janssen. C'est finalement Pierre Janssen ou Peter Janssen si vous préférez, le capitaine de cette équipe de Waterskate, qui va tirer le coup franc. Et non, il gagne du temps, c'est bizarre. Curieuse réaction de la part de l'équipe belge. L'arbitre fait signe qu'il ne se laisse pas piéger à ce petit jeu de la montre. Et encore 10 secondes gagnées par Danny David. Et voilà, remontrance de monsieur Dotchev qui a tout à fait raison. Les Belges se contenteraient-ils de ce score de 1-0? Certainement. Janssen, et encore une très belle intervention technique de Luis Fernandez qui revient et qui va pouvoir lancer sur la droite pour Rocheteau. Rocheteau prise avec David. Rocheteau passe David. Rocheteau face à Klister. Passe Klister. Rocheteau continue. Janssen est revenu. Encore un dribble réussi de Dominique Rocheteau qui rate sa passe en revanche, qui était destinée à Suzik. Il a fait un beau travail, Dominique Rocheteau, et il a hésité au moment de centrer dans la mesure où les attaquants parisiens étaient mal placés, donc il ne faut pas y en vouloir. C'est ce qui a expliqué ce dernier crochet de dernière heure qui lui a été fatal. Suzik, Kist plus exactement. Suzik, il est au centre. Rocheteau également, toujours Kist pour Daleb, oui, c'est bien joué. Daleb malheureusement ne peut pas remiser tout de suite, il était sur son mauvais pied. Si l'action s'était située de l'autre côté du terrain, eh bien, il aurait donné instantanément du pied gauche. Et là, il a donné une sortie de but. Ballon perdu par celui que ses camarades appellent Mousse, surnomme Mousse. Moumous, voilà. Et le public scande Moumous, voilà, tout est synchrone, c'est parfait, merci. Et les Belges qui jouent la montre. Hein. Ils ont encore 43 minutes à tenir. Janssen accroché par Fernandez qui commet une faute là, qui était inutile. Oui, et deuxième remontrance de l'arbitre à l'égard de Fernandez. J'espère qu'il n'y en aura pas une troisième, car ça serait un carton jaune. Et si Fernandez est suspendu en Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain, ça pourrait peser lourd également, quand on connaît l'influence de ce joueur dans sa formation. Janssen, Woerdekers. À nouveau Janssen. Et il était hors jeu, ouais, signalé par le juge de touche. Et Luis Fernandez qui est un peu à gauche là, sur la gauche, Gérard Van Der Gut se plaint de l'épaule. Et il va peut-être sortir car un joueur parisien s'échauffe. On repart avec Baconnier. Baconnier réussi à crocheter, non. Van Kraai, Janssen, Van Kraai, beaucoup de talonnades. Et Fernandez qui va beaucoup mieux. Et là, fait une faute sur Van Kraai qui était peut-être un peu moins évidente. Alors que vous voyez à l'échauffement, Cole, qui est un défenseur de Paris Saint-Germain, qui joue assez régulièrement en championnat, qui pourrait faire son entrée. Coup franc rapidement joué par les Belges avec David. Intervention de Baconnier, Daleb de la tête pour Rocheteau qui était très replié, qui était revenu chercher ce ballon très loin. Alors que Van Kraai s'est effondré après avoir rencontré Fernandez, mais ça continue avec Dominique Rocheteau. Rocheteau qui a Suzik à ses côtés, qui a cherché la tête de Kist. À nouveau Suzik. Le Yougoslave Safet Suzik qui part en 1-2 avec Rocheteau, mais mauvaise passe de Suzik. Attention, mésentente dans la défense belge. Baconnier, Lemou, Fernandez, Kist, remise pour Fernandez, un peu court jeune homme. Plessers, Klichters, en retrait pour Klaus Koudelko.
Janssen, Dessers, Fichters. Toujours pas attaqué, donné à Kounen, intervention de Lemou, Pilorget, Kist tranquillement pour Guillochon. On va pouvoir repartir tranquillement avec l'inévitable Fernandez, appel de balle de Rocheteau. Les deux hommes s'entendent très bien sur le terrain, dans la vie aussi d'ailleurs. Rocheteau, Fernandez, le public apprécie. Ah ben l'équipe pure, Rocheteau, Fernandez. Ah cette fois... Ah, il s'était bien engagé, là, Dominique Battenet. Il va sans doute monter, comme on vous l'a dit. Et là, s'il était parvenu à prendre le ballon, cela pouvait faire très mal, car il était seul, pratiquement, bien seul. Corner avec Suzic. Avec Suzic dans la surface de réparation, alors qu'il a joué avec Baconnier, finalement. Il y avait beaucoup de Parisiens, et nouveau corner pour... les bleus, les blancs plutôt, qui sont même aujourd'hui en bleu, blanc, rouge. Seul club français en course encore en Coupe d'Europe avec Daleb, Baconnier. Baconnier pour Rocheteau, non. Et Martos tranquillement, relativement tranquillement, retrait pour Klaus Poudelko. Qui cherche Berger, Woerdekers. Kounen, Woerdekers, Lemou, Fernandez, Mustapha Daleb, Suzic, talonnade, c'est bien joué, on talonne aussi côté parisien avec Lemou qui s'est engagé. Ah, il était hors jeu, oui, il a donné un peu tard, Jean-Claude Lemou, alors que c'était très bien joué de la part des Parisiens qui avaient bien déployé leur ligne d'attaque. Et là, il y a eu un petit poil de seconde. Je crois vraiment que Kist était hors jeu. Ah oui, mais même pour être sûr, il était. Il s'en est fallu d'un poil de seconde. Ouais, même 3 poils quand même. Parce que... Un peu plus, d'accord. Voilà, nous revoyons effectivement Kist. Oui, le ballon profite à Suzic en fait, mais il était à destination de Kist, qui était bien parti, mais Lemou a tardé un petit peu. Et lorsqu'il a donné le ballon, Kist ne pouvait plus le faire machine arrière. Il ne pouvait plus s'arrêter, oui. Et oui. Le pauvre. Donc hors jeu. Janssen, Martos, Janssen, toujours le capitaine de l'équipe du Limbourg. Fernandez, oulala, du bout de la tête, c'était dangereux car il y avait Woerdekers derrière. Et là, une tentative de l'autre Janssen, les frères Janssen, que l'on connaît bien. Ouais. Il y a Tintin, puis il y a les frères Dupont qui s'appellent Janssen. Et qui ne s'entendent pas toujours très bien. Janssen et Janssen. Voilà, le ballon est un peu perdu. Parfois, il arrive que le public ne le rende pas. On garde ça en souvenir, ça fait perdre du temps. Cole va chercher le ballon, voilà. Il est en survêtement et ballon récupéré par Dominique Baratelli qui franchit tous les obstacles. Maillot rayé, c'est la nouvelle mode des gardiens de but, mais mode qui avait été lancée par Castaneda à Saint-Etienne. Ça n'avait pas vraiment réussi. Oui, je crois que c'était dans le match contre les Bohemians Prague, le match retour. Pilorget, Luis Fernandez. On voit que Lemou s'engage là-bas. Battenet. Daleb. Le voilà. Jean-Claude Lemou, le voici. Toujours Lemou du bout du pied, un bon 1-2 avec Suzic, mais de la tête, il est pas mal de temps en temps, mais là ça faisait un peu haut quand même. Woerdekers. Daleb. Repart sur le côté droit, finalement au centre, Fernandez qui va sans doute appuyer, voilà qui est fait. Toujours Fernandez, Daleb le voici. Une bonne fan de talonnade, on ne talonne pas toujours. Daleb. C'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de monde, trop de monde, et Suzic est contré, Daleb, Pilorget. Tous les jeunes sont en défense, là ou presque, ça ne sera pas facile. Pilorget. Alors on essaie de contourner cette défense.
passer le ballon à droite à gauche à droite. Battenet, cette fois on est à gauche avec Suzic et l'éternel Martos. Oui, pour Fernandez. Ah là là, il y est. Ouais, but de Pilorgé. But de Pilorgé à la suite d'une très bonne passe de Suzic au départ de Fernandez. Un bon réflexe de Pidalgo et Pilorgé qui était monté sur cette action marque le deuxième but parisien que l'on revoit, Michel. Oui, Suzic, Fernandez, dos au but, il pivote, il se retourne, il frappe, Poudelko ne peut que renvoyer, Pilorgé qui avait bien suivi n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et ça fait 2-0 après 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est exactement ce qu'il faut comme score, c'est un score quasi parfait en Coupe d'Europe, 2-0 à domicile alors que nous revoyons une nouvelle fois le deuxième but parisien et Fernandez est encore dans le coup. C'est vraiment l'homme du match, Luis Fernandez jusqu'à maintenant. Il est parfait, tel un avant-centre. Là, il tire évidemment sur le gardien, mais Pilorgé a bien suivi. Ce qui prouve que toute l'équipe de PSG est animée d'une volonté offensive très marquée, puisque c'est le stopper qui a marqué le deuxième but de Paris Saint-Germain. 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est très bien parti. Suzic qui a réussi une passe de l'intérieur du pied dans une forêt de jambes, comme cela avait été le cas en championnat à 2 reprises contre Saint-Etienne. Il avait d'ailleurs trouvé sur l'une de ses passes Fernandez qui avait marqué. Et j'ai l'impression sur le ralenti, enfin but derrière les buts, que Pilorgé au départ était légèrement hors jeu. Ouais, difficile sur les images qui sont prises derrière les buts, qui ne sont pas dans l'axe du jeu de dans se faire une opinion. On n'y a pas fait trop attention, mais but derrière les buts, enfin ça compense peut-être de sur toute manière ralenti, le but de Suzic. c'était plus net. C'était pas évident en tout cas que Pilorgé était hors jeu. En tout cas le but a été accordé et les Parisiens sont toujours à l'attaque avec Bacconnier. Ils sont tous à l'attaque. Contré par Clijsters, Bacconnier récupère ce ballon. Et là, il y a une faute sur Bacconnier, faute de Janssen sur Thierry Bacconnier. Luis Fernandez, belle histoire que celle de Luis Fernandez, on l'a déjà compté dans Téléfoot. Fernandez qui a débuté, voilà, nous revoyons parfaitement cette faute de Janssen sur Bacconnier qui a débuté au Minguette à Lyon et je crois qu'on doit être heureux ce soir dans sa famille. Et aussi l'homme qui l'a découvert. Revenons très vite à l'action, oui, Max Bersou qui est son premier entraîneur et qui lui a conseillé d'écrire à plusieurs clubs. Il avait écrit à Nancy, on n'a pas voulu de lui, à Avignon non plus, et puis c'est à Paris que ça a marché. Nous retrouvons Fernandez, là non, c'est Janssen. Et les Belges qui repartent avec Koenen. Van Kraai. Et finalement il tire. Et encore un ballon pour un maniaque ou un collectionneur. Non, il est revenu très vite. Il n'y a pas eu le temps là. Alors que côté parisien, Cole s'échauffe toujours et que maintenant c'est Toko aussi qui s'échauffe. Toko qui avait marqué un but magnifique en Coupe d'Europe contre Swansea. Contre Sofia plutôt. Il avait réussi également un contre Swansea, oui. C'était au match aller, mais il était un peu moins beau. Celui de Sofia qui avait suscité un très beau commentaire de sa part. Micro de Georges Dominique, vous vous en souvenez certainement. Clijsters. Il n'est pas terminé. Berger, David, Berger, Clijsters, tout cela est bien fait. Janssen n'est pas loin. C'est lui Janssen, mais gêné par un certain Luis Fernandez, que nous avons beaucoup cité ce soir. Mais enfin, il le mérite. Il est partout. Eh bien, il a commis une maladresse et a donné le ballon à Baratelli. Il est partout. On disait que c'était un peu le match des milliardaires contre les smicards. Faut de terre, les clichés vont bon train. Et puis on disait aussi David contre Goliath. Ben, David, c'est l'arrière gauche de Watersky et notre Goliath parisien à nous, c'est Luis Fernandez. Il n'est jamais fatigué. Attention à Guillochon, une bonne combinaison avec Dominique Rocheteau. Ouais, je pense qu'à la mi-temps, Georges Perroche a peut-être conseillé à ses arrières latéraux d'être plus offensifs. Vous l'aviez souligné, Didier, en première mi-temps. Vous disiez que Bacconnier ne montait pas assez, ne soutenait pas assez ses attaquants. Et là, on a vu à plusieurs reprises, à l'instant Guillochon et tout à l'heure Bacconnier, venir se porter à l'attaque et ça a créé de véritables dangers. Effectivement. Guillochon qui s'engage encore sur cette action d'Alep, mais enfin là il n'aura pas le ballon. Et c'est vrai que petit à petit, eh bien, Bacconnier a pris confiance en lui. Et est monté très souvent. Et maintenant, la défense belge ne sait plus où donner de la tête. Et on a vu encore un défenseur dans le deuxième but, c'était Pilorgé. Van Kraai.
pour Berger. Il y a Vaudekers et Janssen au centre. Il y a également Dominique Baratelli, oulala, qui s'est un petit peu gêné, qui a perdu le ballon, l'a finalement récupéré. Cardiaque s'abstenir. Ouais, c'est toujours difficile pour un gardien quand on a un arrêt à faire en 1 heure. C'est plus difficile que lorsqu'on est bombardé. Du tir. Souzik. À faute dont profite Rocheteau, maladresse en tout cas, Bacconnier. Rocheteau à nouveau. Rocheteau conserve le ballon. Et là, il a subi une charge très dure de Janssen. Il reste au sol. Ça continue avec Batnet qui vient aussi se mêler à l'attaque. Dominique Batnet, ah non, stoppé par l'autre capitaine Janssen. Daleb. Tous les joueurs, à l'exception de Baratelli, sont dans le camp belge. Daleb. Intervention de Janssen. Berger. Pour Vaudekers. Pilorget. Eh oui, il n'y avait pas d'autre solution, c'est la plus sûre et finalement la plus efficace car on peut repartir très vite en contre-attaque après avoir passé en retrait au gardien de but. Lemou, Souzik, Fernandez, toujours Fernandez, Lichters n'a pas pu l'arrêter, Louis s'arrête, contré par Janssen, Lemou, ah, attention, il n'a pas vu le danger arriver de l'arrière et faute sur Lemou. Faute de Berger sur Jean-Claude Lemou. Et toujours 2-0 pour Paris Saint-Germain, je vous le rappelle. But de Fernandez à la 42e et de Pilorget à la 57e. Oui, une petite faute de Berger sous les yeux de l'arbitre, mais enfin il faut quand même souligner que le match est très correct. Et on peut remercier au passage les Belges, car en général c'est l'équipe qui défend, qui ne se gêne pas pour multiplier les coups bas. Il y a eu beaucoup de fautes sur Rocheteau en début de partie, mais enfin, dans l'ensemble, il faut reconnaître que les joueurs de Waterskate sont très corrects. Daleb, Souzic, attention. Hey, on prend des risques là. Grande panique dans la défense belge, car il n'y avait que Souzik. Et les 3 défenseurs qui étaient autour de lui ne savaient plus trop comment s'y prendre. Et oui, les Belges qui maintenant ont mené 2-0 vont être obligés de pousser un petit peu et par là même de se découvrir. Ça peut être intéressant pour qui vous savez, pour le Paris Saint-Germain, bien entendu. Car 2-0, il est évident que ce n'est pas un bon résultat pour Fichters et Waterskate qui attaquent ici. Début d'un, c'est par contre très bien. Vaudekers, Janssen, oula, de l'intérieur du pied, c'est bien essayé. C'est le premier tir vraiment dangereux de Waterskate. Oui, avec celui de Vaudekers qui était passé à côté en première mi-temps. Mais dans le cadre, c'est le premier. C'est le premier. Batnet. Qui va être obligé de temporiser un petit peu. Enfin, il a essayé en tout cas, car il n'y avait pas grand monde aux avant-postes. Janssen, Vaudekers, vraiment très remuant cette avant-centre. Reprise avec Fernandez et Lemou, il aura du mal. Eh bien, il s'en tire très très bien, Vaudekers. Et finalement, il faut que ce soit un 3e joueur parisien, en l'occurrence Jean-Marc Pilorget, pour arrêter cette attaque de Waterskate, alors qu'il va y avoir un changement dans quelques petites secondes. Le numéro 13... Massignani, oui, va remplacer le 6 Koenen. Massignani qui est le fils d'un des dirigeants de cette équipe. Il est employé de banque, travaille à mi-temps dans la banque et le reste du temps, eh bien, il s'entraîne au football. Eh bien, Massignani, oui, qui a la réputation plutôt d'être un attaquant, donc on va peut-être orienter le jeu vers un peu plus vers l'offensive côté Waterskate, puisqu'on a sorti un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant. Bon dégagement de Bacconnier là. Ce n'est pas terminé pour Waterskate avec Martos. Baratelli, il faut sortir, voilà qui est fait. Cette fois, il l'a très bien fait, Dominique Baratelli. Sous la menace de Vaudekers, c'est précisément le numéro 13. Massignani. Kist qui temporise une nouvelle fois pour permettre à ses partenaires de se porter à l'attaque. Daleb, Souzic. Souzic part en dribble, a bien vu Kist qui a été crocheté. C'est une faute indiscutable sur Kist. Faute de Martos, du hongrois Martos sur Kist. Faute de Plessers plus précisément, de Pierre Plessers.
sur Kist. C'est involontaire. Hein. Oui, c'est dans la course, d'autant que cette faute était inutile puisque Plessers arrivait bien pour récupérer le ballon. Il n'avait pas besoin de faire de faute. En tout cas, c'est un coup franc à nouveau en bonne position pour les Parisiens. Il y a toujours Rocheteau et Suzik qui discutent, qui échangent quelques mots. Oudelko place son mur. Le mur qui n'est pas à distance. C'est Rocheteau. Tir très tendu de Dominique Rocheteau. Il avait marqué un coup franc comme ça contre Lille il y a quelques mois. Contre Chypre aussi. Contre Chypre également. C'était dans le même but, du même côté. Ici au parc, c'était une belle soirée, un beau souvenir pour l'équipe de France. Qui était qualifiée pour le mondial définitivement ce soir-là. Et nous revoyons effectivement ce coup franc de Dominique Rocheteau. Un tir très tendu qui frôle le mur et qui est à 20 ou 30 cm au-dessus de la transversale. Pilorget, qui l'air de rien, petit à petit devient l'un des meilleurs stoppeurs de notre championnat. Il était auparavant, vous le savez, arrière latéral. Massignani, Vaudekers, toujours avec Pilorget. Janssen, Vaudekers. Van Kraai, petit extérieur du pied, c'est dangereux pour Berger qui se retourne maintenant et qui est contré par Fernandez. Une nouvelle fois, Lemou du bout du pied. Daleb, une bonne balle de contre-attaque là pour les Parisiens. Malheureusement pour eux, Pister s'est bien interposé, mais il y a un hors-jeu de Vaudekers. Hors-jeu de position que n'a pas signalé l'arbitre. Là, évidemment, c'est à lui de juger, de savoir si le joueur en question influence l'action ou pas. Et là, il n'influençait pas, c'est juste, il faut être honnête. attention à Suzic, non, il ne l'influençait pas, vous disais-je, puisqu'il était blessé et à moitié mourant. Oui, ça avait fait un scandale, je me souviens, enfin, c'est pas récent. C'est un Bastia à Marseille, au Stade du Ré, où Marseille est marqué dans ces conditions. Et Magnusson était blessé, et il n'avait pas été signalé hors jeu. Et les supporters corses qui ont parfois le sang chaud avaient mis le feu aux tribunes. Bon, on revient avec les Dupont. Janssen, non, Lemou. Daleb. Oui, il a du champ, Daleb, il peut poursuivre, il y a Fernandez, il va sans doute lui donner de l'extérieur du pied gauche, voilà qui est fait, ah là là. Fernandez voulait ce ballon un peu plus à droite, c'est ce qui fait comprendre à Mustapha Daleb. Là aussi, c'est joué sur quelques centimètres, mais c'était bien vu. Oui, l'entrée de Massignani a provoqué un changement de style dans l'équipe de Watershea, qui est plus portée vers l'attaque, qui joue maintenant pratiquement avec 3 attaquants, alors qu'avant il y en avait que 2. Il y a Berger, Vaudekers et Massignani. Ce qui fait que le milieu de terrain est un peu plus dégarni et ce qui provoque des situations comme celle qu'on vient de voir. Quand Paris contre-attaque, il y a moins de problèmes pour passer, car il y a moins de monde. Donc les Belges, semble-t-il, ont l'intention, c'est certainement leur entraîneur allemand Ernst Kuhnecke, qui a décidé de changer de tactique pour essayer de marquer le fameux but à l'extérieur. L'histoire belge disant d'ailleurs que le but à l'extérieur compte double. Voilà, Ernst Kuhnecke en gros plan. Rocheteau ceinturé carrément par Dani David. Et nouveau coup franc pour Paris Saint-Germain. Suzik vient chercher le ballon. Nous revoyons cette faute de David sur Rocheteau. C'est une prise de catch, c'est une prise de judo plus précisément. Coup franc tiré par Suzik au deuxième poteau. Et ils ont failli marquer contre leur camp. Je crois qu'il y a eu une main même. Je crois que c'est une tête de Fernandez. Hein. Ah, ça vaudrait le ralenti. Non, c'est un corner, donc enchaînons sur le direct, puisque le corner a très rapidement joué par Dominique Rocheteau. Kist pour Lemou, amorti de la poitrine de Jean-Claude Lemou. Dégagement de Janssen. Ouais, c'était une phase litigieuse. Le ballon a peut-être même touché le poteau. En tout cas, un bon réflexe là de Pudalkov. Personnellement, je croyais au 3e but. On le revoit le ralenti d'ailleurs. Vous allez voir peut-être une tête de Fernandez. Eh oui, c'est bel et bien une tête de Fernandez. Et vous voyez, ça tape le poteau. Exact. Daleb, oui, pour Rocheteau. Ah, quand même de la chance là pour Pudalkov, enfin sur l'action qui précédait, la tête de Fernandez. Nous étions vraiment pas loin du 3e but, un 3e but que les Parisiens pourraient marquer, je crois, car maintenant Waterskei, pardon. Waterskei maintenant, pour prononcer une équipe bonne à prendre. Il le faut. Et avec 3 buts d'avance, je crois quand même que les Parisiens pourraient voir venir au match retour. Même s'il paraît que là-bas c'est dur. Que c'est l'enfer là. Ouais.
À 27 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et toujours 2-0 en faveur de Paris Saint-Germain. Je pense que dans la tribune officielle, Francis Borrelli, Charles Tallard et tous les dirigeants du PSG peuvent commencer à respirer. Ils doivent toujours respirer d'ailleurs, parce que sinon ça irait très mal, mais à respirer d'aise. Remise en jeu pour Waterski par David. Daleb, Souzik. Souzik. Belle ouverture contrée par Clijsters. C'était pour Luis Fernandez, qui était en position d'avant-centre. Il a occupé toutes les positions sauf celle de gardien de but dans ce match, je crois. Voilà Francis Borrelli. C'est pas vrai. Qui parle énormément. Alors qu'entre-temps, il y a eu un tir de Martos. C'était assez inquiétant. Alors que 3 joueurs parisiens s'échauffent. Il y a Toko, il y a Cole. Et le troisième est un peu loin. Ça doit être Morin. Car ce n'est pas Michel Ngom ni le gardien Merel. Ce sont les autres remplaçants. Voilà Toko. Kiss. Daleb. Baconnier. Évite Clijsters. Baconnier qui prend confiance en lui maintenant. C'est bien. Tir de Baconnier, contré. C'est peut-être un corner. Non, car l'autre Janssen est là. Et l'équipe de Waterski me semble physiquement moins fraîche qu'au début. Souzik a tenté le 1-2 avec Daleb. Ça n'a pas marché. Souzik qui a beaucoup de difficultés. Oui. Qui ne joue pas sur sa valeur, c'est évident. Mais enfin, il faut encore lui laisser quelques semaines pour s'habituer à ses partenaires et que ses partenaires s'habituent à lui. Le PSG ne s'est pas fait en un jour. Bodekers a tenté le 1-2 avec Janssen et finalement Guillochon, le PSG qui est seulement âgé de 9 ans. Vous le savez. Souzic est un peu plus âgé, lui. Je vais lui donner à Daleb. Et on a cité Francis Borrelli, Charles Tallard et tous les autres. Bien sûr, je crois qu'on peut citer aussi Daniel Echter qui est à l'origine de... Fondateur du club, bien entendu, et tous ceux qui ont été au départ, les entraîneurs, tout, bien entendu, qui doivent être devant leur récepteur. Ouais. Comme oui. Fontaine, Vico, les joueurs Leonetti. Et voilà, et nous revenons à Clijsters. Et Rocheteau. Kist protège toujours très bien son ballon au centre. Il y a Daleb, Rocheteau pour Daleb. Maintenant, peut-être non. À profiter en attendant de la position de Daleb. Ah non, qui rate complètement sa passe là pour Souzic. C'était bien essayé. Et Daleb, pas grâce à Daleb, Rocheteau avait beaucoup de champ. Dommage. Dommage, mais il est certain que maintenant, il y a des trous dans la défense de Waterski. Car comme vous l'avez dit, Michel, on prend des risques. Et on s'expose au contre adverse, car 2-0, ce n'est pas vraiment un bon résultat. Il faut marquer, peut-être sur cette action, Bodekers, Janssen, ils sont 4 au centre. C'est du jamais vu. Mais il y a aussi Baconnier pour Kist. Voilà. Qui est obligé d'attendre toujours. Il ne faut pas y en vouloir. Il ne faut pas croire qu'il est trop individualiste. Il n'y avait personne. Il a très bien donné à Pilorget, Souzic. Lui, il est individualiste. Mais enfin, il faut bien prendre des risques. Et là, il en fait peut-être un peu trop. Il est soufflé par le public du Parc des Princes. Dommage. Souzic nous doit une revanche pour l'instant. Ça ne devrait peut-être pas trop tarder. Il reste 14 minutes. 14 minutes et toujours ce score de 2-0. Georges Dominique sur le banc. Je suppose qu'on est un petit peu plus détendu. Georges Perroche est debout. Que donne-t-il comme consigne? Oui, enfin, il commence un peu à s'exciter, si j'ose dire, car jusqu'à présent, il observait. Et maintenant, il demande instamment à ses joueurs de faire circuler le ballon au milieu du terrain. Autrement dit, de temporiser un maximum de circulation au centre du terrain. Et un carton jaune pendant ce temps-là pour cette faute sur Moustapha Daleb. Alors que nous voyons Georges Perroche qui regarde sa montre. Je sais que les entraîneurs pendant un match regardent leur montre des dizaines, si ce n'est une centaine de fois. On prépare ce moment
toute la semaine ou pendant de longs mois quand il s'agit de la Coupe d'Europe. Et puis on passe son temps à regarder sa montre quand on est entraîneur et à regarder le jeu en même temps. Nous retrouvons le jeu avec Suzik qui ne parvient décidément pas à passer ce soir. Et qui est siffloté par une partie du public, un bon public cependant, bon public supporter que le club parisien a mis longtemps à fabriquer, à façonner. Daleb part en dribble, stoppé par Clijsters, Van Kraai. Woerdekers, suivi par Pilorget, et touche en faveur de Waterskei. Touche jouée par Janssen, et vous avez entendu Fernandez dire eh oh, il est passé devant le micro d'ambiance. Ça ne pardonne pas. Clijsters, Massignani, à nouveau pour Clijsters, qui marche sur le ballon, qui le conserve pour Janssen, qui remet instantanément de l'autre côté et tire du bout du pied de David. Qu'est-ce qui fait courir David? C'était le titre d'un film. David bien court tout simplement pour revenir se placer en défense. Oui, et cette fois la défense parisienne était bel et bien piégée là. Petit moment d'inattention. Guillochon, Battenet, Suzic. Peut-être pour cette fois, pas facile non plus, hein, car Martos est un client. Bénéficie d'une touche, même le Yougoslave. Rocheteau. Toujours Dominique Rocheteau qui a vraiment réalisé un très beau match. Daleb, non, cette fois cette talonnade s'est ratée. Et Woerdekers qui vient chercher ce ballon très très loin. Eddy Woerdekers, il a beaucoup voyagé Tintin ce soir. Van Kraai et David qui courent beaucoup dans ce dernier quart d'heure. Attention à ce centre, c'est dangereux. Il y avait Berger au premier poteau et également Guillochon qui a pris ce ballon. Et bien, en croire la position du juge de touche, c'est Guillochon, corner, donc ouais. Un corner. Corner qui va être tiré par Janssen, et l'équipe de Waterskei, donc plus offensive depuis l'entrée de Massignani, commence à créer quelques inquiétudes dans l'équipe parisienne. Corner donc tiré par Janssen au deuxième poteau que Dominique Baratelli remet en corner. On va aller voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est Massignani qui va tirer vraisemblablement. C'est lui qui se dirige donc vers le point de corner. Alors qu'il reste 11-12 minutes à jouer. 11 minutes à jouer. Corner tiré par Massignani, tête de Fernandez. Le mou suit. Pousse de la tête pour Dominique Rocheteau. Non, conserve le ballon. Ouverture pour Luis Fernandez qui a suivi. Il a une santé incroyable. Encore une course de Fernandez. Touche jouée par Lemou, qui vient de recevoir le ballon des mains de son entraîneur Georges Perroche. Lemou, toujours, qui remet pour Rocheteau, mais cette fois directement en touche. Touche que va jouer David. Massignani, Van Kraai, Berger, Janssen. Non, Massignani ne s'était pas engagé. Que fait l'arbitre là, c'est spécial. Non, il y avait, oui, Massignani a été sans doute signalé hors jeu par le juge de touche. Voilà. Donc on va jouer avec le ballon posé par terre. Fernandez a très bien compris, mais fait mine de ne pas comprendre. Car 2-0, je crois qu'il signerait tout de suite. Ouais, il reste tout de même 10 minutes. C'était effectivement l'objectif. Bon, c'est toujours le même refrain avant les matchs de Coupe d'Europe. On joue chez nous, 2-0, c'est parfait. 3-0, évidemment, ça c'est... 4-0, encore mieux. Daleb. Pilorget. Le buteur. Pour Kist. Guillochon, Kist. Kist pour Rocheteau qui remet bien de la tête pour Suzik. Intervention de Martos, de Janssen et de Plessers. Et les Belges qui repartent maintenant à l'attaque avec 3 vrais attaquants. Van Kraai qui a couvert beaucoup de terrain. Van Kraai qui a à sa gauche Roland Janssen. Et dans les bras de Dominique Baratelli.
Eh oui, mais ça devient dangereux. Hein. Petit à petit, que 2-1, ça serait le score idéal pour Waterskate. Absolument. Pour le match retour du 16 mars, qui aura lieu au stade André Dumont. C'est le nom d'un ingénieur des charbonnages de Genk, car Waterskate n'est pas une ville, c'est un quartier de Genk où il y a 2 clubs de première division, Winterslag et Waterskate, pardon, qui est actuellement 4e ou 5e du championnat belge, qui a été éliminé de la coupe. Janssen pour l'autre, Battenay, David. Et Toko ne va pas tarder à faire son entrée, Michel. Oui, effectivement. Guy Adam, l'un des responsables du club, qui est sur le banc de touche aux côtés de Georges Perroche, est allé chercher Toko, que voici. Toko qui est un peu la mascotte en Coupe d'Europe de Paris Saint-Germain, puisqu'on l'a souligné tout à l'heure. Il a marqué. 3 buts en 4 matchs. Voilà. C'est une bonne moyenne. Toujours les Belges à l'attaque, avec Janssen. Et là, tir du pied gauche de Pierre Plessers dans les bras de Baratelli. On redémarre. On redémarre et on regarde la montre nous aussi maintenant. 39 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours ce bon score de 2-0. Luis Fernandez qui joue tranquille avec Dominique Baratelli. Alors Toko va rentrer à la place de qui? C'est soit à la place de Kist, de Rocheteau, vraisemblablement, l'un ou l'autre. Et là, une faute sur Luis Fernandez qui reste allongé au sol. Faute de Janssen sur Fernandez qui se plaint de l'abdomen. Voilà, c'est là, non, c'est là qui m'a fait mal, docteur. Et il faut appeler la... C'est peut-être assez sérieux. Georges Perroche, que vous venez de voir, envoie le soigneur de Paris Saint-Germain pour voir ce qui se passe avec Luis Fernandez, qui est un joueur d'une rare générosité sur le terrain. Moi je dis qu'il va se relever. Oui. Il se relève toujours. Ça sous-entendrait que... Non. Non, pas toujours, mais enfin, de temps en temps. Voilà. Malin aussi. Vous avez gagné au loto, c'est bien. Il faudra jouer le 8 la semaine prochaine. Bon, enfin là, il a dû être touché quand même. Enfin, lui seul le sait. Hein. Un petit peu, peut-être. Qu'en pense monsieur Kouneke? Le match son chewing-gum. Et David en a assez de courir, alors il donne le ballon à Fidalco. Toko s'échauffe toujours. Plus que 5 minutes. Fernandez va très bien. Oui. Suzic, Taleb, Klichters, main de Martos signalée par l'arbitre, monsieur Dotchev, qui n'a pas raté grand-chose dans cette partie et qui a bien tenu les 22 joueurs. Georges, Dominique, si vous pouvez aller auprès de Toko qui s'échauffe, peut-être juste avant qu'il n'entre en jeu tout à l'heure, si vous pouvez avoir quelques mots. D'accord, ce que je peux vous dire, Michel, c'est que si Navatang Toko rentre, eh bien, il le remplacera, le néerlandais Kist. Merci pour cette information. Et Suzik est sur l'aile, il tente de passer, décidément ce n'est pas son soir. Et Toko attend pour savoir si ce sera le sien tout à l'heure, dans quelques instants. Donc pour rentrer à la place de Kist, comme vient de nous l'apprendre Georges Dominique, qui est aux côtés de Georges Perroche dans ce match. Touche effectuée par Kist pour Rocheteau. Ah, bonne balle de Dominique Rocheteau. On n'y a pas cru là, côté parisien. J'ai l'impression que ce match a été très éprouvant physiquement pour les deux équipes. On s'est beaucoup donné avec ce système de marquage individuel aussi. Et puis on a parcouru beaucoup de terrain de part et d'autre sur ce stade qui est l'un des plus grands aussi. Le terrain du Parc des Princes est un terrain très large et qui est fatigant parce que sous la pelouse il y a du sable et que ça fait mal aux chevilles quand on court longtemps. Faute sur Kist, oui, absolument. Kist donc toujours sur le terrain et si ça continue comme ça, il va terminer la rencontre. Il ne reste plus que 3 minutes 30, il faut tenir. Daleb. En soutien, il y a Fernandez.
Ce sera pas facile, il a 3 joueurs belges face à lui. Guillochon. Kist, là encore ça ne sera pas facile. Attention à Suzic, il s'en est fallu derrière, mais l'arbitre siffle une faute de Suzic sur Kudelko. Il est régulier, enfin il a joué le ballon, mais il a effectivement, comme va nous le montrer ce ralenti de Gérard Van Der Kuyt, oui, touché avec le genou Kudelko. Enfin, c'est le jeu. Hein. Woerdekers Pilorget à nouveau au cours d'un duel qui a tourné court. Battenay pour Fernandez, que personne ne marque plus. Il les a eu à l'usure. Le Mou qui réussit un petit pont aux dépens d'Janssen. Rocheteau. Le Mou qui centre. Ah oui, intervention de Martos, il était temps. À nouveau Fernandez qui part en dribble. Il va... Ah non, il se heurte à Clijsters. Encore une talonnade. Baconnier, il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a 4 joueurs jaunes, 4 Belges qui repartent à l'attaque avec Clijsters. Attention, il ne faut pas prendre de but côté parisien. Intervention de Guillochon et faute de Guillochon, dit l'arbitre sur Massignani. On regarde la montre, 43 minutes et 20 secondes pour l'instant. Encore une bonne minute 30 de jeu et toujours 2-0. Ce score qu'il va falloir savoir conserver. L'un des derniers coups francs donc de cette partie. 4 joueurs de Water Sky dans la surface de réparation ou aux abords de celle-ci. Pour 3, 4, 5, pour 8 Parisiens. 10 en comptant Baratelli. Baratelli qui va prendre ce ballon tranquillement. Et je crois que la bataille Toko, Georges, il ne va pas rentrer. Georges, vous êtes à côté de lui. Je me demande si vous allez rentrer, la bataille. Je suis pas compris la question. Vous allez rentrer? Ben non, il reste 2 minutes, je vais m'asseoir. Vous observez, vous avez raison. Vous êtes content du 2-0 quand même. Hein. Ouais, ça va. Très bien, merci à Toko donc de cette interview très rapide. Alors qu'on regarde le chronomètre maintenant, 44 minutes et 15 secondes, encore 45 secondes. Le 2-0 me semble dans la poche pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Et Toko est parti s'asseoir comme il nous l'a dit. Voilà. Guillochon, Battenay. Et il reste 22 secondes. Baconnier. Fernandez. Ah, il va passer en retrait là, oui. Fernandez pour Baratelli pour Pilorget maintenant. Et c'est la fin du temps réglementaire. Donc M. Dotchev fait jouer les arrêts de jeu. Alors à mon avis, Pilorget va redonner à Baratelli, car ce 2-0, c'est ce qu'il fallait. On vous l'a dit et répété, le président Borelli reste anxieux. Le maire de Paris, M. Jacques Chirac, suit aussi la compétition avec tout l'intérêt que l'on a lorsqu'on est parisien et supporter donc de l'équipe de la capitale. Et Paris qui est ce soir capitale du football français. Avant c'était Saint-Etienne, ça a été en d'autres temps Bastia en Coupe d'Europe. On a vécu de beaux moments aussi avec Sochaux. Et il reste Paris. C'était le rêve de ceux qui ont créé le club. Kist, Battenay. Et c'est une faute en faveur des Parisiens. Faute de Tintin Woerdekers sur Dominique Battenay. Et ce sera certainement la dernière action de ce match. Et encore une faute sur Rocheteau, là, très dur. Faute de Van Kraay qui vient serrer la main de Dominique Rocheteau. Les deux hommes se connaissent, se sont affrontés en Coupe d'Europe. L'un était à Eindhoven et l'autre à Saint-Etienne. Fernandez va tirer, oui. Tir de Luis Fernandez, très nettement dehors des buts de Klaus Kudelko. Des buts que les Parisiens ont réussi à... Et voilà, c'est la fin. Donc 2-0, c'est ce que j'allais vous dire. 2-0 en faveur de Paris Saint-Germain. Une conclusion sur ce match. C'est une bonne affaire pour PSG, un score mérité. Absolument, une bonne affaire, un résultat logique. Et même les Belges s'en sortent bien de ne pas avoir encaissé un 3e but, notamment sur la tête de Fernandez qui a terminé sa course sur le poteau après avoir touché au passage Kudelko. Dominique Baratelli n'a vraiment pas été inquiété dans cette rencontre. 2-0. C'est bien joué. C'est bien joué, voilà. On rappelle les noms des buteurs pour l'histoire.
c'est Luis Fernandez qui avait marqué le premier but de Paris Saint-Germain. Alors que là, vous voyez deux équipes rentrées au vestiaire, l'une souriante, l'autre pas. Luis Fernandez que voici, que nous quittons et qu'on remercie pour ce but à la 42e minute. Et à la 57e, c'est Jean-Marc Pilorget qui avait marqué le deuxième but. Au revoir Daleb, au revoir tout le monde. Et au revoir Suzik. Et dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec Alain Danvers pour les mercredis de l'information qui ont été décalés en raison de ce direct du foot sur TF1, suivi par tous les élus actuels et futurs, plein d'espoir aussi, et qui ont marqué un break pendant 90 minutes. On a oublié la campagne électorale. On se donne rendez-vous à bientôt. Le match retour entre PSG et Waterskate devrait en principe se dérouler sur Antenne 2, mais je crois que Georges Dominique a Georges Perroche à ses côtés. Alors vous aviez signé pour ce 2-0 avant la rencontre, Georges? Bon, je pense que oui, mais enfin...